Très bien. Alors, donc, je vous disais, alors, donc on a ce fichier Excel, d'accord, qui comporte, vous voyez, donc a priori, 4 ou 5 colonnes. Mais par contre, du point de vue du nombre de lignes, on a là quasiment ouais, 462 lignes. D'accord? Donc, ça veut dire que globalement, bah, il faut essayer de trouver une solution pour sortir des informations. Alors, comment on fait pour faire un tableau croisé dynamique? En fait, vous avez ici un tableau avec les différentes colonnes et les différentes lignes. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est aller dans création de tableau ici. D'accord? Ou alors, vous allez dans insertion, ça dépend de, on va dire, des versions ou des possibilités. On va dire qu'on va dans insertion ici et vous allez dans ici, dans le menu, le bouton tableau croisé dynamique. OK? À partir de là, vous avez une petite fenêtre qui vous mentionne le fait qu'il vous indique qu'il a sélectionné le tableau que vous êtes en train d'analyser et il va créer donc une feuille enfin une nouvelle feuille et dans laquelle il va y avoir ce tableau. Donc on clique sur OK et on obtient ce genre de résultat. D'accord? Alors, nous, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on veut, lorsqu'on est, on va dire, dans la gestion de projet, le plus gros problème qu'on a, c'est de voir le pourcentage d'avancement. D'accord? Puisque une fois qu'on a fait la prévision, bah, il faut derrière analyser le suivi et voir où on en est globalement par rapport à ce qu'on a. Alors, de façon générale, le tableau croisé dynamique, comment ça fonctionne? À gauche, vous avez les données qui vont arriver lorsqu'on va définir les paramétrages à droite. Donc, à droite, vous avez ici l'ensemble des colonnes. D'accord? C'est-à-dire, en fait, ça correspond à toutes les colonnes du tableau. OK? Donc, si je coche une case on va dire, d'une colonne, ben, j'ai ici la liste des tâches. Si je clique ici sur la colonne tâches, ici, j'ai la liste des tâches qui apparaissent, tout simplement. D'accord? Donc, vous voyez que là, globalement, j'ai toutes les tâches qui apparaissent, mais sous forme synthétique. D'accord? C'est-à-dire que je n'ai pas 462 lignes. Ici, je n'ai que la liste des tâches, ou en tout cas la liste des lignes qui concernent une donnée, et si elle est répétée, elle n'est pas reproduite ici. D'accord? Donc, ça veut dire que globalement, maintenant, je peux aussi, si je veux, aller chercher la liste des groupes. D'accord? Sauf que là, le problème des groupes, c'est quoi? C'est que le groupe, c'est un numéro. Et si c'est un numéro, forcément, qu'est-ce que ça fait par défaut? Ben, ça vient additionner, c'est-à-dire que ça vient faire une somme. Sauf que là, le groupe, ce n'est pas un numéro à additionner, c'est un numéro à afficher. Donc, je viens là et je mets ça ici. D'accord? Et là, donc, j'ai les numéros de groupe. OK? Et donc, ici, si je fais un dézoom, normalement, ici, voilà, je retrouve ici les 7 groupes tels qu'ils ont été définis. Donc, il faut penser tout simplement, lorsqu'on est avec la valeur par défaut qui vient ici, si c'est un nombre, ben, il faut penser à le déplacer, le mettre à gauche sous forme de ligne. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est le pourcentage d'avancement. Alors, pourcentage d'avancement, il est là. Je clique dessus, regardez. Donc, j'ai ici, par défaut, puisque là aussi c'est un nombre, ben, il vient par défaut se mettre dans la partie valeur qui est là. Et il vient par défaut également faire une somme. Sauf que là, moi, ce n'est pas une somme que je veux avoir, c'est en fait une moyenne. Donc, je viens dans paramètres et là, je vais chercher la moyenne. OK? Et en plus de ça, il faut que j'affiche ça, on va dire, du point de vue des pourcentages. Donc, je vais afficher un format pourcentage. Voilà. Et je clique sur OK. Ça fait que maintenant, je me retrouve avec les pourcentages qui correspondent à la moyenne des éléments tels que je les ai enregistrés tout à l'heure. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non? Vous voulez que je répète? OK. Alors, regardez. Donc, je vais répéter, j'enlève ça. Voilà. Là, est-ce que vous avez compris ce principe ici déjà? Ou je recommence? Je recommence tout? On recommence tout. Là, on a fait, est-ce que à ce niveau-là, c'est bon? C'est-à-dire que là, on a fait tout à l'heure le fait d'insérer un tableau croisé dynamique à partir du tableau de base et on obtient cette feuille-là. OK? Lorsqu'on est sur cette feuille-là, en fait, on a besoin de faire une analyse et donc de ce fait, ici à droite, vous avez la liste des colonnes, tout simplement. D'accord? Quand on va cocher en fait une case d'une des colonnes, il va apparaître ici, dans un des encarts, en fait, le nom de la colonne en question. Et donc, ça veut dire que si je prends par exemple la liste des tâches, étant donné que c'est du texte, par défaut, il va venir se mettre en ligne.
D'accord? Mais si c'est des nombres, c'est-à-dire que, regardez, si j'enlève ça, et si je viens cliquer sur groupe, bah ici, comme le groupe, c'est un nombre, par défaut, il vient se mettre dans valeur, tout simplement. D'accord? Et il vient faire en plus une somme. Sauf que ça, en l'occurrence, le groupe, c'est pas un nombre à additionner, c'est un nombre à afficher. Donc je viens et je le prends, et je le considère comme du texte. D'accord? Comme si c'était de l'affichage. OK? Et donc je le fais de simplement, je déplace comme ça. OK? Maintenant, la question, c'est que par rapport à ces groupes, moi, ce qui m'intéresse, je dirais, du point de vue du chef de projet, c'est de voir le pourcentage d'avancement. OK? Donc, je viens ici, je coche la case pourcentage d'avancement. Qu'est-ce qu'il fait? Étant donné que le contenu, c'est des nombres, il vient par défaut le mettre dans cette colonne, enfin dans cet encart valeur. OK? Et en plus de ça, il va définir ici par défaut une somme. C'est-à-dire qu'il fait par défaut comme ça une somme. Donc, nous, ici, on a besoin d'avoir une moyenne. D'accord? Donc, on clique là-dessus et on va aller dans paramètres. OK? Et à partir de là, vous avez ici l'ensemble des formules qui existent sur Excel. D'accord? La somme, le nombre, la moyenne, etc. D'accord? Et donc, globalement, nous, on va cliquer sur moyenne, tout simplement. C'est-à-dire qu'on veut obtenir la moyenne des chiffres. Donc, on clique sur moyenne. Et en plus de ça, on veut l'afficher sous forme de pourcentage. Donc, on va ici dans format de nombre. Et là, vous avez ici les différents formats de nombre, que ce soit une date comptable, un nombre monétaire, etc. Nous, on veut pourcentage. D'accord? À ce moment-là, on clique sur pourcentage avec ici le nombre de décimales par rapport au pourcentage. Là, on clique sur OK et après, on reclique sur OK et ça nous donne le résultat qu'on a envie d'avoir affiché. OK, c'est clair? D'accord? Donc, vous voyez un peu le principe, c'est-à-dire que globalement, on a ici donc, des colonnes qu'on peut afficher ou non. Regardez maintenant, si j'enlève, on va dire le groupe, c'est-à-dire je décoche le groupe, je vais avoir ici le pourcentage d'avancement global de l'ensemble des groupes. OK? Et donc, ça veut dire qu'en rapport avec l'ensemble des données que j'ai récupérées, ben, je vais avoir ici le pourcentage d'avancement global de l'ensemble du groupe. Vous me saisissez ou pas? C'est bon? Et donc, maintenant, si je veux éclater, on va dire, ce pourcentage en fonction des tâches, regardez, là, je vais avoir, en fait, ici, alors je vais élargir un petit peu pour qu'on voit mieux. Voilà. Là, en fait, je vais avoir ici le pourcentage correspondant à chaque chose, enfin à chaque tâche. Vous voyez un peu? D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a des valeurs qu'on a et en fonction des résultats ou en tout cas des saisies qu'on a eues tout à l'heure, ben, il ressort ici les pourcentages en rapport avec les tâches. C'est-à-dire qu'une même tâche prise cette fois-ci pour l'ensemble des groupes, ben, il fait ressortir un pourcentage correspondant à les valeurs qu'on a là. D'accord? Et donc, c'est ça le principe du tableau croisé dynamique. C'est tout simplement le fait de pouvoir faire de sorte d'afficher des données en fonction de ce qu'on recherche comme information. OK? Donc maintenant, si je veux pas, on va dire, les tâches, ou je veux plutôt avoir les groupes, donc là, je reviens en haut, là, je n'ai que le pourcentage global, d'accord? Si maintenant je veux avoir et les groupes et les tâches, bah, ça veut dire que je veux avoir quasiment tout. Donc je vais avoir le groupe, donc je clique sur groupe. Là, bien sûr, je le mets ici, comme on l'a dit. Je peux aussi le mettre en colonne. Je vais là. Et à ce moment-là, je vais avoir ici les numéros de groupe en haut avec les pourcentages correspondants. D'accord? Ça, c'est valable lorsqu'on a, on va dire, très peu d'informations. Parce que si on a 50 informations, c'est pas terrible. Mais si j'ai, comme ici, par exemple, 5, 6, 7 données, bah, vous voyez que là, j'ai le pourcentage d'avancement de chaque groupe. OK? Si maintenant je veux avoir, on va dire, les tâches en rapport avec ça, bah, ça va éclater d'autant le problème. Donc, ça veut dire de plus en plus d'informations. Et finalement, on revient grosso modo au tableau de base. On est d'accord? Donc, ça veut dire que ici, voilà un peu comment ça fonctionne le tableau croisé dynamique. OK? Donc là, si je viens prendre par exemple ici, vous allez voir que potentiellement, on va retrouver des valeurs de temps en temps. Vous voyez là, ici, par exemple, 100%. D'accord? Donc, si on voit 100%, c'était quoi? Ben, on va aller chercher ce que c'était. C'est cet élément-là. OK? Ensuite, si on vient prendre une autre valeur, ici, on en a aussi. Vous voyez? C'est toutes ces informations qu'on avait récupérées tout à l'heure.
D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? Donc voilà un peu le principe du tableau croisé dynamique. Donc ça, c'était pour vous montrer, je dirais, comment ça fonctionne dans un premier temps. Euh, donc en fin d'après-midi, vers 16h30, on refera le point pour récupérer les pourcentages d'avancement et les travaux tels qu'ils ont été réalisés. Et demain matin, donc je vous donnerai ce fichier, enfin je vous le donnerai ce soir déjà, mais vous le récupérerez donc demain matin pour que ce soit vous-même qui fassiez ce tableau croisé dynamique. OK, c'est clair? C'est bon pour tout le monde? Bien. Alors, donc ça, c'est une chose. Maintenant, la deuxième chose, je vais arrêter